bienvenue pour ce tirage astro de mars 2024. Alors là, on va voir le général et le professionnel grâce au jeu le Witchy le Normand pour le général et l'oracle Kikoli pour le professionnel. Je vous souhaite la bienvenue chez l'être apaisé. Merci encore de suivre ma chaîne. Merci également pour vos abonnements, pour vos petits messages. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, j'espère que on va continuer comme ça tout le long de l'année. En tout cas, c'est mon intention. Donc, c'est parti pour ces tirages astro de mars 2024. Je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances et bienvenue pour votre tirage général et le tirage professionnel de mars 2024. Alors, on va commencer avec le Witchy le Normand, le tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. L'ambiance pour ce mois. Oh, vous avez l'attrape-rêve. Alors là, ça veut tout simplement dire qu'il y aura du succès, du bonheur, un accomplissement, des surprises également. Donc, gardez l'œil ouvert pour pouvoir être à l'écoute de ces occasions de bonheur, de joie. Vous avez vraiment besoin aussi de prendre soin de vous. Donc, un petit bain, une balade, une sortie shopping, comme vous voulez. Mais soyez à l'écoute de vos besoins pour le mois de mars. Les balances, c'est hyper important. Ne soyez pas au service des autres exclusivement. Prenez soin de vous, c'est essentiel. Vous avez la reine de pique. Alors, la reine de pique veut dire que vous aurez peut-être besoin un peu d'indépendance, voire de solitude, vous isoler pour vous ressourcer. N'hésitez pas donc à partir seul pour vous prendre soin de vous, genre un petit spa, des petits massages, etc. Mais en tout cas, vous avez besoin d'un moment à vous. Vos forces. L'étoile. Alors, tout simplement, votre force, c'est que vous croyez à la guérison, à la sérénité, à la créativité, aux rêves, tout simplement. Vous êtes optimiste, vous êtes un naturel optimiste, les balances. Ça c'est sûr, mais on vous dit quand même de garder confiance en vous. Voilà, vous donnez beaucoup d'espoir aux autres, envers les autres, puis des fois pour vous, c'est un peu bancal. Donc n'hésitez pas à croire en vous. Vous êtes là, vous avez votre place dans ce monde, il faut juste la trouver si vous ne l'avez pas trouvée. Gardez confiance en vous aussi dans vos actions, dans vos décisions. Ne doutez pas toujours, c'est bien, mais pas trop non plus. Donc il faut, voilà, vous êtes balance, trouvez-vous un équilibre. Un équilibre pour agir et un équilibre pour réfléchir. Mais en tout cas, c'est grâce à vos intentions. Quand vous lancez une intention ou une prière, comme vous voulez, un vœu, voilà, faites un vœu, ça, mettez-y tout votre cœur et ainsi ça va vous motiver à le réaliser. Et surtout des vœux vos rêves tout simplement, ceux qui vous mènent vraiment, qui vous tiennent à cœur, qui vous font bouger, qui vous font déplacer des montagnes. N'hésitez pas à réaliser vos rêves et non ceux des autres. Vous avez le 6 de cœur. Le 6 de cœur, vous avez besoin d'harmonie, de vous sentir en sécurité, mais surtout de vous détendre. Donc, prenez le temps de vous détendre pour ce mois-ci. Votre faiblesse. Les poissons. Votre faiblesse, c'est l'abondance financière ou matérielle, c'est-à-dire que vous aimez beaucoup, alors soit vous aimez beaucoup dépenser, mais malheureusement, votre portefeuille n'aime pas, ou soit vous ne vous faites pas assez plaisir. Voilà, là, je dirais plus ça. C'est que vous économisez beaucoup, vous faites très attention à votre budget, et ça, c'est tout à votre honneur. Mais là, on vous dit,
c'est des fois même trop, au point de ne pas vous faire plaisir de temps en temps. On ne vous dit pas de vous faire plaisir tous les jours, mais des fois de se faire plaisir, je ne sais pas, obligé de faire partir un voyage en voyage, hein. Ça peut être une petite pâtisserie préférée, aller dans son magasin préféré, acheter un livre, que ça fait un petit moment qui vous tente, mais voilà. Prenez soin de vous, ça peut être par un achat ou aller voir quelqu'un, ouais, ça fait un moment que vous dites il faut que j'aille le voir, pour vous rendre fier de vous. Voilà, vous avez besoin de vous rendre, d'être fier de vous. Et parfois, ça peut, voilà, ne soyez pas radine, mais envers vous-même. Là, on vous dit que vous êtes très généreux envers les autres, mais pas envers vous. Et ça, c'est dommage. Pour ce mois-ci, il faut prendre, voilà, on est toujours dans ce truc de soins, guérison, etc. de vous, les balances. Donc, ménagez-vous. Vous avez le roi de carreau. Le roi de carreau vous dit qu'il faudrait avoir un peu plus d'ambition. Et ce n'est pas négatif, hein, c'est juste que avoir un peu plus d'ambition, c'est vraiment savoir ses besoins, ses envies, etc. Donc, cherchez un peu vos vraies envies et vos rêves, à réaliser en tout cas. Votre conseil, le grimoire. Gardez votre curiosité, même développez-la. Vous avez une grande curiosité envers les gens, envers, par exemple, un hobby, un passe-temps, voilà. Mais là, on vous dit peut-être de partir dans une introspection, dans la découverte de vous-même. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle facette de vous-même. Ça va vraiment vous booster et vraiment, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses. Comment vous réagissez, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous rend triste. Enfin, voilà. Être à l'écoute de vous-même, c'est important pour découvrir vraiment votre vous intérieur ou votre enfant intérieur, peut-être aussi renouer avec votre enfant intérieur, renouer avec votre version de vous-même quand vous étiez petit, savoir qu'est-ce qui vous plaisait à cette époque, quels étaient les plaisirs simples, quels étaient vos rêves, etc. pour vous savoir où vous voulez aller et surtout ce que vous souhaitez vraiment. Vous avez le 10 de carreau. Le 10 de carreau, voilà, c'est ça, c'est partir en voyage, en exploration totale, mais là, ça sera une exploration du coup intérieure. Et la surprise du mois. Oh, l'ours! Eh bien, la surprise du mois, c'est tout simplement de vous faire confiance. Vous avez les capacités, vous avez toutes les ressources intérieures, extérieures pour mener à bien votre quête, pour mener à bien votre projet. Donc, n'oubliez pas, il faut croire en vous et prendre soin de vous. Là, je me répète un peu, mais c'est vraiment, toutes les cartes montrent ça. Vous avez le 10 de trèfle. Alors le 10 de trèfle veut tout simplement dire que il y aura de la prospérité, il y aura une ouverture d'esprit si vous lâchez prise tout simplement, que vous arrêtez de vous comparer aux autres, que vous arrêtez de tout le temps vous dénigrer et que vous arrêtez d'être méchant, trop exigeant envers vous-même. Attention, les balances, c'est important pour regarder l'équilibre. Bien. Maintenant, on va voir donc le tirage professionnel avec l'oracle Tchikoli. C'est parti. Alors, comme le tirage précédent, votre humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. C'est parti. Oh, l'ambiance, l'humeur du mois. 26. Là, on vous dit d'accélérer les choses. Dans le monde professionnel, il faut saisir les opportunités qui peuvent vous booster, qui peuvent accélérer. Alors, ça peut accélérer votre formation, accélérer votre expérience, accélérer votre promotion, etc. Mais il faudra agir. C'est hyper important. Vous aurez des obstacles, certes, mais vous êtes en mesure, vous avez, comme on a vu tout à l'heure, les ressources nécessaires pour mener à bien vos projets. Donc, foncez, c'est le bon moment. Ça va amener des changements dans votre vie professionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en avant, à prouver à vos supérieurs, à votre équipe que vous êtes fiable, que vous êtes compétente, c'est le moment. Vos forces au travail. Oh, 21, c'est la fraternité. Oui, vous, l'esprit d'équipe, ça compte beaucoup. Vous aimez aider les autres, vous aimez enseigner, former, mais aussi vous aimez être aidé. Vous avez cet équilibre de je donne, je reçois. Et ça, c'est très bien, continuer, parce que ça vous met dans une bonne ambiance de travail. Vous avez aussi, les collègues peuvent même devenir des amis. Mais en tout cas, vous aimez vraiment cette entraide. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans la compétition, en tout cas une compétition saine, hein, vous êtes bien là-dedans, mais pas trop. Vous, c'est vraiment genre travailler en groupe, ça vous va. En autonomie, oui, mais pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment la solidarité, la fraternité. Ça compte beaucoup pour vous parce que vous savez que seul, on avance vite, mais à plusieurs, on va loin. Voilà. Donc ça, vous avez bien capté ça. Donc, vous arrivez à vous allier, à vous rallier à des bonnes personnes qui puissent vous permettre
de monter, de grader, qui puisse accélérer le projet, qui puisse, voilà, vous avez l'accélération, donc c'est peut-être là aussi, peut-être développer encore mieux, renforcer vos liens avec vos collègues ou vos supérieurs pour vraiment vous rendre indispensable et réussir encore, voilà, réussir à plusieurs, ça va vraiment vous valoriser, donc n'hésitez pas, vous vous encouragez, vous arrivez à booster tout le monde, continuez. Votre faiblesse au travail. 9. Alors, c'est peut-être d'être trop au service des autres, vous perdez vos objectifs de vue. Attention à ça. Votre faiblesse, c'est vraiment qu'une fois que vous avez la tête dans le guidon, hop, vous voyez, vous foncez et en fait, vous mettez des œillères et ne vous voyez pas les détails, vous ne faites pas attention tout de suite à la globalité, vous oubliez les petits obstacles, les imprévus, etc. Non, là, on vous dit attention. Il faut vraiment ne pas perdre de vue vos objectifs, essayez de voir le long terme, pas forcément le court terme, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, arrêtez de foncer tête baissée pour aller, voilà, pour que le boulot il soit plus efficace, plus productif, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça soit au bénéfice des autres, ça soit aussi pour vous, que ça soit quelque chose qui puisse vous faire élever, qui puisse vous faire évoluer tout simplement. Donc aider les autres c'est bien, mais attention à ne pas vous oublier, ça c'est très important. Le conseil 22, la suffisance. Soyez satisfaite de ce que vous avez et partagez avec ceux qui ont moins de chance. Voilà. Là, on vous dit, ne courez pas toujours après les choses, toujours aller plus vite, toujours aller mieux. Au travail, on le sait, hein, des fois, ça évolue vite, on veut toujours plus de paye, plus de tâches, plus de responsabilités. Là, on vous dit non. Là, vous êtes bien pour l'instant. Contentez-vous pour l'instant de votre poste. Ça va très bien. Surtout, peut-être, on vous dit, ne vous faites pas exploiter. Dans le sens, ne donnez pas plus qu'on vous demande. Parce que si ce n'est pas inscrit dans votre fiche de poste, si vous n'êtes pas payé plus pour les tâches en plus, non. Il faut vous faire respecter. Si vous travaillez plus, c'est pour avoir plus d'argent, plus de vacances ou ainsi de suite. Mais en tout cas, ne faites pas ça bénévolement. C'est ça qu'on veut vous dire. Au travail, non, hein, c'est donnant, parce que sinon, ça va vous décourager. Donc certes, si vous voulez évoluer, c'est bien, mais ne pas abuser au point qu'on vous exploite trop facilement et qu'au final, en fait, on va vous donner toujours plus et vous n'aurez pas, voilà, et vous n'aurez aucune récompense. Attention à ça, les balances. Et enfin, la surprise du mois. 10. Le conseil. Alors, 10 veut tout simplement dire que si vous êtes un peu perdu, si vous êtes un peu confus, vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, ça peut être à l'extérieur de votre travail pour le côté pro, hein. Des fois, vous avez besoin d'experts, des avis d'experts, mais extérieurs à votre entreprise, hein, pour voir un peu où vos proches, ou vos amis, est-ce que ces situations pour toi te paraissent normales ou pas. Et sinon, parlez-en à votre équipe, à vos collègues et à votre supérieur suivant les différentes situations. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Donc, voilà, vous aimez la solidarité, vous aimez aider les autres, mais les autres peuvent aussi vous aider, hein. Ne l'oubliez pas, c'est du « je reçois et je donne », etc. Il faut que ça soit un cercle vertueux. Bien les balances, j'espère que ces tirages vous ont plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.